c'était les Romains. Attends. Oui, alors ça c'est un Ça autre. vient pas de moi, c'est Ouais, non. Non, mais c'est un débat, mais il va nous Là, rappeler. c'est un faux débat complètement. Hein, parce que, voilà. On m'a dit que les Juifs à l'époque étaient des mendiants ou des lépreux. Alors voilà. Alors ils emmènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Le prétoire, c'est le gouverneur romain. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux. Et il leur dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit, alors prenez-le et jugez-le vous-même. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Voilà, c'est ça, oui. Donc, parce que les Romains avaient constaté que les Zélotes étaient tellement efficaces ou importants dans le judaïsme qu'ils tuaient plus, ils faisaient plus de morts que les Romains de condamnés, de voleurs, de bandits. Oui. Donc, ils disent, quand même arrêtez de vous tuer et c'est nous qui déciderons si vous pouvez mettre à mort ou pas. Oui. Voilà, donc les Romains de son art, comme il y a un juriste français qui a été publié, ils n'ont eu que le mandat, donner le mandat aux Juifs. C'est comme pour Jeanne d'Arc. Voilà, Jeanne d'Arc exactement. n'a pas été exécutée par le clergé, Non. mais parce que c'était pas possible. Mais c'est pareil. Oui. Non, Et les choses sont très- d'autres réflexions du même ordre. Il faut faire très attention parce que le problème, c'est que chacun est tellement impliqué, c'est qu'il va avoir tendance, soit moi ou d'autres, de faire de son point de vue le seul point de vue. Non, il faut bien voir comment se présentent les Mais enfin, choses. cela dit, si je me fais un peu l'avocat du diable, vous citiez d'ailleurs le Deutéronome, quand ce fameux chapitre 18, il est dit les faux prophètes méritent la mort. Hein. Exactement. Bon, doivent être punis. Donc si effectivement Jésus était considéré comme un faux prophète, il était normal qu'il soit mis à mort. Oui, mais il fallait encore des arguments et ils n'arrivaient pas à trouver des témoins et ils ont été obligés de falsifier. C'est ça le problème. Alors pour revenir à cette question, si vous avez encore... À quelle heure est la messe? Là, j'ai encore 10 minutes. Voilà. Pour revenir à cette question, qui est sensible, qu'est-ce qui prouvait aux yeux des Hébreux de l'époque, des Juifs de l'époque, qu'est-ce qui aurait dû leur montrer que Jésus n'était pas un faux prophète, et même un faux prophète, attention, on ferait quand même pas, même les prophètes ne sont pas forcément des fils de Dieu. Oui, Donc c'est ce que je et même disais. les prophètes ne sont pas. Donc finalement, la question d'être prophète ou pas, même si Jésus avait vocation à être prophète, ça n'était pas pour autant qu'il était Automatiquement. Non, voilà, pas- c'était pas forcément. Et même, Monsieur, vous avez de l'argent à recueillir là. est-ce que David n'était pas déjà un messie quelque part, d'après ce Ah qu'on mais dit? si, parce que là, Saint-Pierre va reprendre une phrase dans les Actes des Apôtres, il va dire Jésus, comme a dit David, hein, le Seigneur a dit à mon Seigneur, etc. Parce que la question est de savoir Moi, je vais vous proposer une définition du Messie qui va peut-être, qui je me demandais vous intéresse. Est-ce que le Messie, ça n'est pas celui qui est chargé d'être l'interface entre les Hébreux et les nations, quelque part? C'est-à-dire qu'il n'est pas celui qui, justement, va ouvrir le judaïsme aux nations. Le problème, c'est Qu'est-ce qui c'est définit pas- le Messie, finalement? c'est les faits, c'est les faits. Oui. Et quand Jésus envoie ses apôtres, après la Pentecôte, il dit vous allez recevoir l'Esprit, hein, et on va croire qu'ils sont ivres, tellement ils ont été changés, puisqu'on les comprend, etc. Et alors, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est vrai aujourd'hui, comme c'était vrai il y a 2000 ans, il y a deux phénomènes qui prouvent. Un, la conversion. Deux, la guérison. Oui. Il y a guérison et conversion. Pierre et Jean vont au temple, il y a le pauvre que tout le monde connaît à la porte d'arrêt, qui est paralysé. Rien que l'ombre de Pierre le remet debout. Et la conversion, c'est qui? Mais la conversion, après, elle dit bah, tu m'as guéri. Mais il était déjà... Et conversion à quoi? À Jésus. Ah, c'est Tout d'un ça. coup, vous avez pourquoi la sœur Mais à cette époque-là, les Hébreux, les Juifs, quand ils suivaient Jésus, ils ne pouvaient pas c'était pas une conversion, parce que Jésus était juif et défendait Pierre leur dit
convertissez-vous et recevez le baptême. Et c'était considéré comme étant une nouvelle religion, quelque part? Non, c'était Ou c'était une adhésion à un message dans la continuité. Ça aurait pu être dans la continuité. C'est dans ce sens-là, conversion, oui, d'accord. Mais la mort de Jésus sur la croix a marqué, si vous voulez, une rupture. Le mot est peut-être fort, mais elle a marqué une étape incontournable. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas le Golgotha. Oui. C'est pas possible. Autrement, vous n'auriez pas la réaction que je vous ai dit, Bergson, et d'autres, ou Eugenio Zoli, grand rabbin de Rome, qui constate que quand même, malgré tout ce qu'on a dit, Pie XII a demandé au couvent de protéger des Juifs, etc. Et pour bien marquer sa différence avec sa communauté, Zoli prend le prénom d'Eugenio, qui était le prénom du pape Pacelli. C'était Eugenio Pacelli. Eh bien oui, c'est vrai. Et quand Pie XII est mort, les plus grands remerciements sont venus de Madeleine, non, c'était pas Madeleine Bright, mais la patronne d'Israël, la première ministre. Ah, mais c'est Golda Meir. Golda Meir, qui a fait un dithyrambe, si vous prenez le communiqué. Bon, et après, il y a un certain lobby qui a dit c'est pas supportable et qui ont été chercher tout ce qui pouvait être contre, en oubliant ce qui était positif. D'accord. Comme vous avez un fameux évêque français qui a été pris comme juge parmi les nations, et c'était un pétiniste. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Quand il y a eu la débâcle en 40, c'était Gabriel Pinguet, évêque de Clermont. Il a dit on ne peut pas rester dans la pagaille. Pétain a été élu, il faut suivre Pétain. Et quand il y a eu les lois anti-juives en 44... Oui, même pas en 44, en 40. C'est surtout qu'en 40... c'est au dernier moment Oui, il a été, sur 3 ans, il a été bien soutien à Pétain. Et donc il y a eu les dernières lois, c'est fin 43... Ah bon, à ce point-là, c'est quoi que c'était beaucoup plus tôt. Halte là. Ah oui. Et à ce moment-là, il a été déporté. Et c'est en tant qu'étant déporté que une délégation juive est venue d'Israël. Alors l'évêque qui avait honte de cet évêque, cet ancêtre, il dit ah ben là je comprends plus rien, on m'avait dit c'était un type infréquentable, et en fait il a défendu des juifs. Oui. En étant pour Pétain oui. un moment. Oui. C'est ça ce qui est quand même. Et c'est le seul évêque français qui a été déporté. En disant ces lois sont insupportables, ces lois sont infâmes. Infâmes, exact. Et alors il a fait une ordination pendant qu'il était là, d'un type qui a été... Merci monsieur le directeur. Et il a été canonisé, béatifié. Le type qu'il a ordonné, parce qu'on attendait un évêque pour ordonner un prêtre, un séminariste allemand. C'est quand même extraordinaire. Vous avez d'autres réflexions à faire Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais expliqué que la destruction du temple de Jérusalem, c'était la conséquence de la trahison des Juifs par Mais oui, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem n'était pas inscrite nécessairement. Non. Du temple. Oui, la destruction du temple était. Mais ça s'est produit de telle façon parce que le parti des Zélotes est quand même un parti difficilement supportable, même pour des Juifs attachés à leurs racines juives, mais qui étaient réalistes. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça, c'est le gros problème d'Israël. Le gros problème d'Israël. Quand les descendants d'Alexandre, les généraux, ont pris la Syrie et ont envahi la Palestine, donc Jérusalem. Les Séleucides. Les Séleucides, et merci. Au lieu de faire une prière au temple et de dire Seigneur, viens nous aider, ils ont été chercher les Romains. Les Romains, quand on leur demande de venir prendre possession d'un pays, ils disent pas non. Ils sont venus et c'est Pompée qui est venu. Ouais. Bon, et qui a fait un blasphème en pénétrant dans le temple sans demander l'autorisation au grand prêtre. Une fois que les Romains ont délivré les Juifs des Grecs, les Romains sont restés. Et ils sont restés de façon habile. Ils ont dit, bon, qui c'est qui est Dieu ici? Il y avait, bon,
qu'est-ce que vous faites comme prière? Sacrifice le matin, sacrifice le soir. Top, voilà. Et tous les jours, il y avait 2 sacrifices, un pour le soir, un pour le matin, un pour le soir, en faveur du peuple romain. Donc les zélotes disaient, tant qu'on priera Dieu pour les Romains, on ne les battra jamais, il faut arrêter. Les autres disaient, oui, mais c'est eux qui ont financé la moitié du la construction de l'agrandissement du temple, oui. etc. D'Hérode. Donc on ne peut pas Oui. les trahir. Alors vous faites Beth-Horon, là où ils ont tué, je ne sais pas, 6000 Romains, dans le passage étroit de Beth-Horon, Ben oui. quand vous veniez de la Méditerranée, la Saint-Jean d'Arc, je ne sais pas comment ça s'appelait, Oui. les troupes débarquaient, j'ai fait le calcul, ça devait durer une dizaine d'heures, Oui. une légion. Et hop, ils ont fermé le détroit à un endroit, puis après ils ont balancé les gros cailloux. Donc, alors là, les Romains, ils ont dit, ça c'est pas comme ça. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, excusez-moi de prendre votre temps. Question, simplement pour avoir votre avis. Est-ce que vous savez que lorsque le Shabbat commence, le vendredi soir, les Juifs remercient Dieu de faire venir le soir? Est-ce que vous connaissez cette prière? Ma'ariv, c'est le nom de la prière du soir. C'est Dieu défini comme celui qui fait venir la nuit. Alors, comme Dieu fait venir tout ce qui vit. Non, mais là, en l'occurrence, c'est quand même le Shabbat, le début du Shabbat et la célébration de l'arrivée de la nuit. Le souffle de vie de l'homme ou de la femme ou de l'enfant, c'est le souffle de Yahvé. Bon, donc vous ne tirez pas de conséquences de cette... parce pas que particulière, le rapport entre le jour et la nuit, c'est intéressant aussi. Oui, oui. D'ailleurs, on trouve ça dans Qumran aussi, etc. Oui, oui, oui. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup. Très heureux, merci de nous avoir mis en contact. Surtout qu'il a un parler franc, il dit les choses carrément. Philippe Gabriel, alias Ballet. Et donc, je suis content de cette rencontre judéo-chrétienne, si on peut dire. Merci.